George Haddad a fait le premier cinéma en 1919. Où ça? À l'époque, il n'y avait pas un cinéma. C'était pas un cinéma. C'était une machine. C'était une machine avec un technicien qui allait de café en café présenter des petits sketchs. D'accord. Vous voyez, c'était ça le cinéma. Il n'y avait pas de salle où les gens allaient nécessairement. Au bout, juste après la guerre, 1914-18, le cinéma a été introduit grâce à ce monsieur qui avait pensé donc avoir quelque chose d'intéressant et qui était parti de salle, de café en café, présenter ça comme une nouveauté. Évidemment, il y avait des sketchs de 10 minutes, de 15 minutes. On était dans le muet à ce moment-là, complètement. C'était plein dans le muet, évidemment. C'était plein dans le muet. On présentait des gags, des Buster Keaton, des Charlie Chaplin, etc. Jusqu'en 1923, où la première salle avait été vraiment construite en 1923, c'était le Cosmographe. Le mot empire a été choisi par mon père, probablement parce qu'il y avait déjà une salle qui s'appelait Empire à Londres, qui jusqu'à maintenant est le symbole de la plus belle salle au monde. Donc Empire, c'était un mot qu'ils ont choisi à l'époque. Maintenant, est-ce que c'était prémonitoire? Est-ce qu'ils pensaient avoir un petit empire aussi? C'est possible, parce que en prenant un associé à lui qui s'appelait Nicolas Catan à l'époque, ils ont formé une société qui s'appelait Catan et Haddad. Alors cette société a fini par avoir au-delà de 36 salles de cinéma en moins de 10 à 15 ans. Les salles s'appelaient en majorité Empire, partout, dans toutes les villes, sinon Royal, toujours dans le même, sinon Majestic. Ça vous étonnera, mais c'était le nom des 3 salles que nous avions à la place des Canons. Le point de départ de notre succès a été le fait que nous sommes rendus compte tout de suite que c'était un métier où on n'avait pas seulement besoin de salles, mais on avait besoin de films. Et que donc il fallait s'assurer un flot continuel de films, ce qui a été fait parce que nous avons été prendre des distributions de films. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, penser avoir une salle comme ça de 1500 places ou de 1200 places dans un stand-alone n'a aucune chance de succès. Aujourd'hui, nous nous battons plus contre les autres salles, nous nous battons contre les médias, les masses médias, c'est-à-dire la télévision, l'Internet, etc. Et quand vous avez à la télévision, disons, 52 canaux, c'est 52 canaux qui vous font la concurrence, aller avec un film de temps en temps ne va pas faire la différence. Donc, à l'époque, vous pouvez considérer 1945, le départ de la fin de la guerre, la place des Canons avec 10 salles de cinéma comme un énorme complexe cinématographique où les gens venaient déposer leur voiture dans un parking au centre-ville et aller choisir leur film là où ils voulaient. Ils pouvaient aller de l'Empire au Métropole, je vous les cite l'un après l'autre parce que je les vois encore, au Hollywood, au Dunia, au Roxy, au Capitole et ensuite au Rivoli, à l'Opéra, au Rivoli et au Byblos. Donc toutes les salles étaient bâties autour de la place des Canons, ce qui fait que vraiment c'était un complexe. Qui fréquentait ces salles à l'époque? Tout le monde? C'était tout le monde. Rien ne se passait dans cette ville si ce n'était pas à la place des Canons. Tout le monde. Tout le monde. D'ailleurs, les classes étaient bien divisées puisque les salles étaient prévues pour ça. Vous aviez l'orchestre qui était pour les jeunes, à 60 piastres libanaises. Vous aviez le balcon, déjà avec une énorme différence à 180 piastres. Donc, une livre 80, c'était pour les personnes. Donc, il y avait moins de place, mais que c'était déjà en haut. Etc. Et vous aviez les fauteuils clubs. On avait des fauteuils clubs on les vendait à 5 livres déjà. Énorme pour l'époque. C'était 2 dollars. Vous allez me dire c'était 2 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 20. Bon, mais il faut penser qu'à l'époque, moi, j'étais élève à l'école et j'avais 5 livres pour toute la semaine. Je devais survivre avec 5 livres pour toute ma semaine. Donc 5 livres, c'était pas mal. Pour un jeune, c'était déjà
assez cher.